Les Naïmi m'a envoyé un truc, envoyé au président. C'est parti. Voilà, Erev Tov. Nous allons étudier ce soir le Yesod HaAsiri, le 10e fondement, sur les 13, nous sommes au numéro 10, et nous allons prendre à la page 1, qui est où Hashem Yidbarach Yodea Ma'asehem Shel Bnei Adam. Akadosh Baruch Hu sait exactement ce que chaque homme fait. Ve'eno Ma'alim Enav Mehem. Il ne cache pas ses yeux, c'est-à-dire il ne ferme pas les yeux, il est dans l'observation, je dirais même, il scrute les actions des hommes. Lo kedat mishomer azav Hashem et haaretz, pas comme celui qui dit Hashem a abandonné la terre. Et là, comme Sheneemar, Gedol ha'etzar rav ha'alilia, Asher enecha pekuchot al kol darkei bnei adam, latesh leish kidracha vechiplim achim ha'alalav. Un verset dans Yirmiya, chapitre 32. Gedol ha'etza verav aliyah, asher enecha, tes yeux, pekuchot, ouvertes, al kol darkei bnei adam, sur tous les chemins des hommes. Veneimar vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz. Hashem a vu que la méchanceté de l'homme était nombreuse, était grande sur la terre. Veneimar za'akat Sodom Amora ki rabba. Le cri de Sodome et Amora est important. Erdana ve'ereach et tza'akata ba'alai asu kala. Je descendrai pour observer si il y a véritablement ce cri que j'entends vient effectivement d'une avera, d'une transgression, et dans ce cas-là, kala, je vais détruire Sodome et Amora. Que fait ici Rambam? On est dans la lecture du Rambam. Le Rambam nous dit qu'il apporte des preuves dans les psukim que Akadosh Baruch Hu est Mashgiach, c'est-à-dire qu'il y a la providence divine, il y a une observation, une scrutation d'Akadosh Baruch Hu sur tous les actes des hommes. Et lorsqu'il s'agit de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, il va réagir. C'est écrit dans Yirmiya que Hachem regarde les actions de l'homme et on sait qu'il va réagir parce qu'il va détruire le Beth Amikdash. Donc il y a ici, de la part d'Akadosh Baruch Hu, une Ashgacha pratit, une providence divine. Mais dans le cas précis dont parle le Rambam, il s'agit d'observer et de scruter les actions de chacun d'entre nous. Dans quel but? Dans quel but? Alors, dans Rambam, ce n'est pas écrit qu'est-ce qu'on en fait. Il sait, il connaît les actions de l'homme, mais il ne cache pas ses yeux. Il sait exactement ce qui se passe. Très bien. Ça, c'est dans les Yesod HaAsiri. Vous prenez la page 2. Là, vous êtes dans le Yesod HaChadassar. Vous êtes dans le fondement 11, numéro 11. Kiwa Hashem Yidbarach noten sachar lemi shoseh mitzvot haTorah. Il récompense, il donne un salaire à celui qui accomplit les mitzvot de la Torah. Ve'ya'anish le mish over à la zarotea. Et il va sanctionner celui qui transgresse les avertissements, les interdictions de la Torah. Ve'chiaschar gadol ha'olam haba. La grande récompense, le salaire, le grand salaire, c'est l'olam haba, le monde futur. Ve'ha'onesh ha'chazak ha'karet. La faute, la sanction la plus grave, c'est karet, le retranchement. Kvar amarnu bezaynyan mashi yaspik. Et le pasuk Hamore ala Yesod Hazeh qui nous enseigne cela, soit tu pardonnes leurs fautes et sinon efface-moi. Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, dit soit tu pardonnes la faute des Israël, soit tu m'effaces. Et Shivlo Hashemidbar mi asherchatali emchenu misifli. Celui qui a fauté à mon égard, c'est lui que j'effacerai. Ça veut dire que Raya, chez Yodea Over Vachoté, la tête Sachal Azé Verodesh Azé. Donc celui qui transgresse, qui faute, il doit savoir qu'il sera sanctionné. Où c'est écrit au moment de la faute du veau d'or. Ou Akadosh Baruch Hu dit, c'est celui qui a fauté qui paiera. C'est pas toi, Moshe. Moshe, qu'est-ce que tu n'es pas concerné? Tu n'as pas fauté. Ne dis pas que d'effacer, de m'effacer. Voilà donc en fait deux yesodot, deux fondations qui ont l'air très proches. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'on fait. Akadosh Baruch Hu, il récompense ou il sanctionne. Parce que là, bon, je pense que c'est facile à comprendre. Mais le Rav, il pose une question
qui est évidente. Lorsqu'on écoute ces deux yesodot, ces deux fondations, ces deux fondements, la question est évidente, comme on va le voir dans la page 3. Ma nosav bayesod azeh al yesod yudalef haosek be'sachar va'onesh. Prenez la page 3. Qu'est-ce qui va se rajouter dans ce yesod, dans ce fondement, qui n'existait pas dans celui d'avant, un peu plus bas? Ki hu Hashem yitbarach yodea ma'aseim shel bnei adam ve'eno ma'alim enav mehem lichora tamua meod. Question que pose le Rav Moshe Shapira zichrono livra. Madua haramba mone et hayesod hazeh ki ikar bifnei atzmo aren bo shum tosefet al hayesod haba. Il dit qu'en fait, dans ce fondement de la foi, ce Yesod à Syrie, il n'y a pas de rajout particulier par rapport au 11e, entre le 10 et le 11. Dans le 11e, on nous dit quoi? Chaque fois que l'on fait une Avera, on est sanctionné. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est récompensé. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le 10e? On nous dit, Hachem, il observe les actions de l'homme. Enfin, on a bien compris que si on nous récompense et si on nous fait payer, c'est qu'on a d'abord observé ce qu'on faisait, parce qu'on ne peut pas le faire si on ne sait pas ce qui se passe. Donc, à la limite, il n'y a rien de particulier dans ce Yesod à la Syrie, dans ce 10e fondement. Vadaï chez Bichlal, je suis dans la 3e ligne, Bichlal haïkar shel sachar v'onesh haïkar shel hashgacha. Dans le principe du salaire et de la sanction, il y a le principe de la hashgacha, de la providence divine. Apia nikva, mihu osem mitzvot Torah. Dans le principe même de sanctionner et de récompenser, il y a d'abord le fait d'observer et de connaître. S'il veut sanctionner, s'il veut récompenser, il doit obligatoirement observer. Donc, quel est le chidouche, la nouveauté qu'il y a dans ce yesod, dans ce fondement? Et très franchement, voilà, je vous dis, cache. Dans ce paragraphe que nous avons dit aujourd'hui, celui qui ne connaît pas et qui n'a pas écouté les paroles du Rav, il passe totalement à côté, il n'a rien compris. Vraiment rien compris. Vous allez voir, si vous écoutez le shiur, qu'en lisant les mots et en les traduisant, même en traduction fidèle, on passe totalement à côté de ce que c'est ce 10e fondement. Pourquoi? Parce qu'il y a le 11e qui déjà sous-entend que Dieu regarde et observe et analyse. Parce que s'il doit sanctionner, s'il doit récompenser, automatiquement, il doit observer. C'est très humain de dire ça. Alors, attention, on parle d'Akadosh Baruch Hu, effectivement, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu, et donc c'est une méthode d'enregistrement différente que l'homme. On nous parle de voir, d'observer, d'analyser, comme si… Mais je veux dire, nous, on a besoin d'observer pour pouvoir juger dans un sens dans l'autre. Exactement. Et donc ça serait… Exactement. Hachem, moi, il emploie… C'est à double sens. Non, il rappelle, il donne des éléments que nous, on comprend. Exactement. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il fonctionne comme nous, on fonctionnerait? Alors évidemment, lorsqu'on parle de voir et d'observer, on parle d'un homme qui a des yeux, qui doit utiliser des moyens de détection pour savoir, etc. Chez Akadosh Baruch Hu, évidemment, ces moyens à lui d'enregistrement sont très différents que les nôtres. Et donc, de toutes les manières, de dire qu'il voit, qu'il observe, à la limite, ce n'est pas intéressant pour nous parce que ça, c'est très humain, comme tu dis. C'est les hommes qui ont besoin de voir, d'observer pour pouvoir réagir. À Kadosh Baruch Hu, l'important, c'est de nous dire que chaque acte, il est enregistré, n'importe où, comment, et il y aura une conséquence. Chaque acte porte sa conséquence. Pour une mitzvah, c'est une nouvelle conséquence, une récompense. Pour une avera, c'est le contraire. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Après de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous observe, nous regarde, etc., à la limite, qu'il ne nous observe pas, qu'il ne nous regarde pas, ça ne change rien, parce que le but, c'est qu'à la fin, il le sache. Donc même si, imaginons, on avait un moyen, et c'est sûr qu'il en a sûrement lui, Akadosh Baruch Hu, de ne pas nous observer, et quand même d'enregistrer, d'avoir des moyens d'enregistrement, et il en a sûrement, autre, quel intérêt pour nous, c'est de savoir qui nous voit? Alors, je réponds à ta question en disant, c'est surtout pour l'homme qui a besoin de sentir qu'il est observé, etc. Mais imaginons qu'il ne le pense pas, qu'il n'est pas observé. De toutes les manières, le fait de savoir que chaque acte amène une conséquence et a une conséquence devrait être suffisant pour déjà nous faire réfléchir, etc. Donc, de toutes les manières, la question, elle est très bonne et on ne comprend pas l'intérêt de nous dire que c'est un fondement de croire qu'Akadosh Baruch Hu nous observe, regarde, c'est exactement tout ce que nous faisons. À partir du moment où il y a le 11e, le 10e est déjà inclus dedans.
Je vais sauter le dernier paragraphe, on y reviendra à la fin. Maintenant, nous passons à la page 4. Nous avons la lettre Bet. Be'anagat she'akadosh baruch hu manig et ha'olam bederech sachar ve'onesh nitna efsharut l'adam la'avor al mitzvato ve'lichyot keneged retzono ad she'yanesh al kach. Dans la façon où Akadosh baruch hu conduit le monde, sous la forme de sachar ve'onesh, donc récompense, salaire et sanction, l'homme a l'option de transgresser les mitzvot. Il peut transgresser les mitzvot et de vivre malgré, à l'encontre de la volonté d'Hachem. On peut vivre notre vie contre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en étant à l'opposé de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. En deux mots, ça s'appelle le libre arbitre. On a le libre arbitre. Chazal korim le reshaim ovre retzono. Dans deux endroits dans le chasse, dans Berachot chapitre 57, page 57 et dans Nedarim page 50, les reshaim, les mécréants sont appelés ovre retzono. Qu'est-ce que ça veut dire ovre retzono? Retzono, sa volonté, la volonté d'Hachem. Ovre retzono, ce qui outrepasse sa volonté. Alors, pour deux raisons. Gamishum shenam noragim kirtzono, et aussi parce qu'ils ne vivent pas, ils ne se conduisent pas comme ils le veulent. Prenons un exemple. Akadosh Baruch Hu veut qu'on respecte le Shabbat. On est tous d'accord. Hachem, il veut qu'on mange kasher. Quelqu'un qui mange non kasher, quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, il transgresse la volonté d'Hachem. Hachem, il voulait que tu respectes le Shabbat. Mais pour une deuxième raison, tu t'appelles Over Retsono, tu forces Akadosh Baruch Hu à te sanctionner. Est-ce qu'Hachem, il a envie de te sanctionner? Pensons à un papa qui n'a surtout pas envie de frapper son fils ou sa fille. Mais si son fils et sa fille l'obligent, il n'a pas le choix. Mais est-ce qu'il le fait? Il le fait volontairement, oui, parce qu'il le veut le faire. Mais bon, ce n'est pas ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait préféré ne pas devoir le faire. Donc, Ovré Retsono, c'est-à-dire des hommes qui vont contre la volonté d'Hachem, parce que Hachem voulait qu'on fasse le Shabbat et lui, il transgresse le Shabbat. Des gens qui s'appellent Ovré Retsono. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre de la volonté d'Hachem qui était d'être métive, de faire le bien aux hommes, de leur faire kiffer, de leur donner du plaisir, du bonheur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige Akadosh Baruch Hu d'être désagréable. On va dire c'est comme ça. Pour notre bien, évidemment, c'est toujours pour notre bien. Atzadikim nikraim oseh retzono. Les juifs sont appelés ceux qui accomplissent la volonté d'Hachem. Bekar shekimu et mitzvot, parce qu'ils accomplissent la mitzvot. Vegam bekar shem mekablim et asachar shel ma'ano bara Akadosh Baruch Hu et abriya. N'oublions pas qu'Hachem, il a créé le monde pour récompenser ceux qui auront accompli la volonté d'Hachem. Donc, Oseh Retzono, c'est ceux qui font qu'Hachem fasse exactement ce pourquoi il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Pour récompenser. Alors, je vous rappelle un petit peu pour ceux qui ont peut-être oublié que la raison pour laquelle il a créé le monde, c'est parce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que l'homme perçoive le fruit de la honte, c'est-à-dire qu'il reçoive des cadeaux, ce qu'on appelle Nahama de Kisoufa, c'est-à-dire le pain de la honte. Le pain de la honte. Oui, le pain de la honte, parce que lorsqu'on est payé pour rien faire, on le voit aujourd'hui dans les entreprises, lorsqu'ils veulent se débarrasser d'un employé, ils le mettent dans ça s'appelle un placard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils lui donnent un rôle complètement subalterne ou inutile. Enfin, il lui montre en deux mots qu'il est inutile, mais il dit non, on vous paye. Hein. Surtout ne faites rien, mais on vous paye. Il n'y a rien de plus désagréable que de se sentir inutile et payé à ne rien faire. Payer à ne rien faire, c'est très pénible, c'est dégoûtant. Ainsi, l'homme, Akadosh Baruch Hu dit, si je lui donne, continuer à lui offrir la splendeur divine, lui donner tout ce que je lui donne, sans qu'il ne fasse le moindre effort pour moi, sans qu'il bosse, eh bien, ça s'appellera un moment de Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Voilà les mots du Zohar Akadosh. Donc, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour que l'homme accomplisse sa volonté et que Hachem puisse le récompenser et que cette récompense soit due, c'est-à-dire soit méritée. Donc, lorsque je fais une Avera, non seulement je transgresse la volonté d'Hachem qui a voulu que je respecte le Shabbat, par exemple, mais en plus,
je transgresse la volonté d'Hachem qui a voulu créer le monde pour nous récompenser, nous donner un salaire bien gagné, bien gagné. Bien, donc, transgression. Et sur la volonté elle-même et sur le but que de les mitzvot 11, c'est de nous donner un salaire sur nos actes. Veyesh makom le toré litot. Alors là, ici, on va toucher un sujet, mais extrêmement important, à tel point que c'est dommage que peu de gens le sachent. Là, on pourrait se tromper. Puisqu'Hachem donne l'option aux hommes d'agir malgré, contre sa volonté, celui qui fait cela est sanctionné. Ça voudrait peut-être dire que ce que nous avons fait en transgressant la volonté d'Hachem, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, à l'extérieur de la misgeret chez la bria, c'est-à-dire la création avait un certain projet. En faisant quelque chose contre la volonté d'Hachem, je me mets hors ce projet, à l'extérieur de ce projet. Michutz liretzono, à l'extérieur du projet divin. Ça voudrait dire qu'on aurait une option de sortir, c'est-à-dire de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem et donc de s'inscrire dans une démarche anti-programme. Donc je sors du projet divin et je fais quelque chose qui n'était pas prévu, qui était hors prévision. C'est pas se révolter. C'est une révolte, une révolution et véritablement une sortie totale du projet tel que prévu par Akadosh Baruch Hu. Hachem m'a dit, voilà, moi je veux que vous respectez le Shabbat. Je ne respecte pas le Shabbat. Je me mets totalement hors projet, programme. Akadosh Baruch Hu avait hors du système. Oui, mais vous avez compris le problème qui se pose, c'est qu'à partir de là, ça veut dire qu'on est en train de casser le projet. Si le projet c'était A et on fait B, c'est un problème. C'est qu'on est là en train d'aller à l'encontre du projet divin. העונש אומנם מבטל את הסטייה הזאת, אבל עצם הפעולה רעה, בכל מציאות הרע שנתחדש על זה, יכולה לחשב כדבר היוצא מן התוכנית של הקדוש ברוך הוא בבריאה. Donc ça peut être interprété comme quelque chose qui sort totalement du projet de l'Akadosh Baruch Hu dans la création. Et c'est donc ce que veut dire l'autorisation qui donnait à l'homme de faire et de choisir le bien et le mal. Excusez-moi. Si on dit à quelqu'un, il y a deux options. Il y a la bonne option et la mauvaise option. Si on a une deuxième option, c'est qu'elle nous a été autorisée. Alors, attention, Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous pouvez choisir entre le bien et le mal, mais il a dit, ou bacharta bachaim, tu choisiras le bien. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous donne le libre arbitre, mais il nous dit, il faut choisir à droite ou il faut choisir à gauche, mais il ne faut pas choisir l'autre option. Donc, il nous donne l'autorisation de faire autrement, mais ce n'est pas qu'il nous donne l'autorisation, c'est qu'il nous donne la possibilité de faire autrement, il nous donne le choix, mais il ne nous donne pas l'autorisation de le faire, n'est-ce pas? C'est comme si tu as un enfant et cet enfant, tu lui dis, voilà, tu veux l'éduquer, donc tu lui dis, écoute, je t'explique, tu n'as pas le droit de traverser la rue sans regarder à droite et à gauche. On est bien d'accord que tu ne veux absolument pas qu'il outrepasse cette règle. Mais non, tu veux cette consigne, mais tu le mets à l'épreuve. Tu le mets à l'épreuve et là, il a la possibilité de traverser sans regarder. Mais tu veux absolument qu'il regarde. Donc, il a le libre arbitre, mais lorsqu'il fait un autre choix, il est à l'extérieur, il est totalement à l'extérieur de ton projet. Ton projet, c'est qu'il traverse la rue. Oui, comme c'est un enfant, est-ce qu'il a compris? Voilà, donc c'est un enfant, mais nous, on n'est pas des enfants. Et nous, on est censés être des adultes avec une compréhension très claire de ce que nous devons faire et pas faire. Et c'est ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu connaît et sait quels sont les actes des hommes. Tout ce qui est fait dans le monde. C'est très important de savoir. Kol marshava, kol zia, kol shiu. Toute pensée, tout tremblement, toute
ou chelek me'hamizgeret shenikbe'a l'idée HaKadosh Baruch Hu. C'est une partie de la misgeret, c'est-à-dire de l'organisation installée par HaKadosh Baruch Hu. Akol mitztarev le tochnit sheibar ba'olam. Tout s'associe au projet qu'Hachem a créé dans le monde. Kol ma shechutz la misgeret elo metziut. Celui qui est à l'extérieur de cette misgeret, de ce cadre, n'est pas dans la réalité du monde. Ha'olam eno hefker. Voilà cette phrase. Le monde n'est pas hefker. On ne fait pas ce qu'on veut dans ce monde. C'est impossible de sortir même de l'épaisseur du cheveu de ce que Akadosh Baruch Hu a prévu. J'insiste là-dessus, nous étions en quelques jours au Yom HaShoah, et ça a été un vrai sujet. Comment est-ce que la Shoah peut-elle être voulue, connue, pensée par Akadosh Baruch Hu alors que c'est une horreur? Ce qu'un juif croyant doit savoir, c'est qu'il n'y a rien de ce qui s'est passé pendant cette période qui n'ait pas été su par Akadosh Baruch Hu. Alors, attention lorsque je dis le mot voulu. Akadosh Baruch Hu a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu qu'effectivement ça n'arrive pas, que les Juifs vivent bien, etc. Donc, ce qui s'est passé, ça s'est passé malgré lui, contre lui. Alors là, il y a un problème de fond dans notre émouna. C'est un sujet très, très douloureux. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu était à Auschwitz? Voilà la question qui est posée. Était-il à Auschwitz? Était-il à la Shoah? La réponse est que oui. Et que s'ils l'ont fait, Dieu a autorisé qu'ils le fassent. Et qu'il leur a donné le libre arbitre de le faire. Et qu'il leur a donné, non pas l'autorisation, la possibilité de le faire, c'est sûr. Et que si Dieu n'avait pas voulu que ça se fasse, ça ne se serait pas fait. Ça, c'est sûr et certain. Et il savait tout ce qui s'est passé. La grande question, c'est de savoir. Alors, pourquoi? Après, la question, c'est pourquoi. Mais attention, c'est deux choses qui sont différentes qu'il faut bien préciser. On peut qu'une chose se fasse dans ce monde sans que Dieu soit au. À choisir le mal, mais quelque part, ça s'est fait avec sa connaissance. Mais on va expliquer, on va revenir ça par la suite, parce que c'est un grand sujet. Yavo imken hashoel veishal imken magarwa ba'avera shasiti. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette avera? Ima davar hazu chalek ma'bria ba'me ani avar tirotsono. Dans ce cas-là, le transgresseur va dire, mais si vous me dites que ça fait partie de la création, donc ça fait partie de ce que Dieu il a fait, donc finalement je n'ai rien fait de mal. Si je peux faire, et si tu me dis que tout ce qui est fait est accepté, voire même entériné par Hachem, bah, finalement je ne fais rien de grave. À partir du moment où je le fais, c'est qu'Hachem il m'a donné la force de le faire. Il m'a donné l'intelligence, la force de le faire, et il le sait, et il en est courant de tout. Et s'il me laisse le faire, c'est qu'il l'autorise, parce que sinon, il m'aurait empêché de le faire. Donc, tout simplement, je pourrais dire, bah, finalement, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu veux me sanctionner sur quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu m'a finalement laissé faire? Attention, c'est très important cette question. C'est une question qui est vraiment au centre de sujets très douloureux dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut bien écouter jusqu'au bout. Là vient la Gemara, qui est le secret qui répond à cette question. C'est Avodah Zarah, page 54b. Avodah Zarah, vous l'avez en bas. Shalou philosophim et azakenim beromi. Les philosophes ont interrogé les anciens, c'est-à-dire les juifs, les sages juifs à Rome. Im elokechem en rotsono ba'avodah zarah, mipnei ma eno mevatla. Si votre Dieu n'aime pas l'idolâtrie, ben pourquoi il ne fait pas disparaître les idoles, les idolâtres, les idolâtries en général? S'il n'aime pas, ben il a fait disparaître. Si ça existe, vous dites que tout ce qui existe, il le sait, il le connaît, c'est avec ça. Ben alors qu'il a fait disparaître. C'était ma question. Amrou lahem, ils ont répondu. Im le davar she'en tzorech bo hayu ovdim haya mevatla. Si ils servaient des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'intérêt dans le monde, comme une pierre ou un morceau de bois, ils l'auraient fait disparaître. Arehem ovdim lechama
l'ilvana, la kochavim mazalot. Ce sont des ovdé kochavim ou mazalot. C'est ça, akum. Ovdé kochavim mazalot. Ceux qui servent les étoiles, les astres, et les étoiles, et le soleil et la lune. Yavdu olamo mipnei ashotim. À cause de ces imbéciles, le monde doit disparaître. Et la olam keminhago noheg. Le monde continuera à fonctionner selon son minéral, comme il a l'habitude de faire. Veshotim shekilkelu atidem nitel dalin. Les imbéciles qui ont abîmé, kilkul, c'est abîmé, ils rendront un jour des comptes. Alors là, ici, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Olam keminhago noheg. Le monde fonctionne comme il doit fonctionner. Et ceux qui font des bêtises, eh bien, ils payeront le prix. Mais le monde, olam keminago noheg. En fait, on ne va pas changer le monde à cause des idiots qui font des mauvais choix. Voilà. Mais maintenant, on va comprendre que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on a lu. On a lu olam keminago noheg. Ça, c'est un mot très important. Et shotim shekil kelo, ceux qui ont fait des imbéciles, atidim tetanin, ils vont payer. Il y a pas un épisode entre Yaakov et Esav. Finalement, les deux vont avoir deux chemins différents. Alors, Yaakov et Esav, effectivement, ils auront deux chemins différents. Mais pour autant, ils vont finalement, quelles que soient les actions de l'un de l'autre, tendre vers finalement la volonté d'Hachem, les deux, bien qu'ils soient choses. Alors, tu as raison que Esav, malgré lui, va servir le projet divin. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux servir le projet divin soit en étant un acteur, soit en étant une victime du choix. C'est-à-dire, prenons un exemple très simple, tu parles de Esav, à la fin des temps, ce qui va se passer avec Esav et les sanctions, les punitions, etc., enseignera aux tzadikim la grandeur d'Hachem, le fait que transgresser la parole d'Hachem se paye très cher, etc., etc. On a vu par exemple à la Shoah que les méchants ont payé très cher leur forfait. Donc quelque part, celui qui est le juste, il va apprendre la punition du mécréant, la grandeur d'Hachem. Donc finalement, soit tu es l'acteur, donc tu fais des mitzvot, et là tu participes au projet divin, soit tu transgresses le projet divin, mais à ce moment-là, on t'utilise pour révéler la grandeur d'Hachem en te sanctionnant et en montrant à tout le monde la gravité de ne pas suivre. Mais inversement, même le rachat qui s'écarte exprès, il va comprendre que lui-même, par son action, il ne peut pas échapper. Alors, le rachat, le problème, c'est que de son vivant, il peut mourir sur un lit à l'âge de 120 ans de vieillesse. Il y en a eu comme ça. En tout cas, il y en a eu qui sont morts de mort naturelle dans leur lit et qui n'ont jamais subi la moindre sanction sur Terre. Donc, le problème, c'est que si effectivement tous les mécréants payaient sur Terre, eh bien, il n'y aurait plus de libre arbitre. Parce qu'on dirait, mais regardez, les gentils, ils sont récompensés et les mécréants, ils sont sanctionnés. Comment tu veux faire des choix objectifs après? Oui, mais au-delà de leur vie sur Terre, ce passage, ce que je voulais dire, c'est qu'ils vont payer très cher. Ce que je veux dire, c'est au-delà qu'ils ne payent pas selon notre prisme à nous, mais c'est qu'eux-mêmes, moi, ce que j'avais compris, c'est que même plus tard, ils comprendront que même en s'écartant, en fait, ils se sont écartés. Je ne sais pas, c'est vous qui allez le dire, mais qu'eux-mêmes allaient comprendre que même s'ils avaient délibérément voulu s'écarter, de toute façon, à la fin ou dans les autres mondes, ou je ne sais pas, ils comprendront que de toute façon, ils allaient vers là où Hachem voulait qu'ils aillent. Effectivement, à la fin des temps, et peut-être à la fin de leur vie déjà, ils vont comprendre que ce qu'ils ont fait comme choix, ils pensaient le faire à l'encontre de la volonté d'Hachem, et finalement, ils ont participé au projet divin. Et tu as un exemple criant chez deux personnages très connus, Paro et Haman. Paro, il a voulu tuer le sauveur d'Israël. Finalement, c'est sa propre fille qui l'a sauvé et il a grandi sur ses genoux. Et c'est lui, finalement, Paro, qui a nourri, abrité, enseigné, formé celui qu'il voulait absolument tuer, éliminer. Haman, qui est, vous le savez très bien, il a voulu tuer Mordechai, finalement, il a rendu service au peuple juif parce que grâce à Haman, on a fait Tchouva et grâce à la Tchouva, on a pu reconstruire le Beth Amikdash. Bref, en deux mots, il a été un outil de la providence divine, alors que lui voulait évidemment le contraire.
Donc, on a des exemples dans la Torah, mais ce n'est pas le seul. Hein. Bilam, il a voulu maudire les Juifs. Finalement, il a été celui qui a été utilisé pour faire les plus belles brachot de la Torah. Donc, vous voyez, le mécréant, il a son calcul absolument catastrophique. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est beau de parler de ça avec ces personnages, mais il y a des fois où on n'a pas vraiment de lecture. Par exemple, la Shoah. La Shoah, tu ne peux pas dire, finalement, alors vous allez me dire, oui, grâce à ça, il y a eu l'État d'Israël, peut-être qu'il y a eu cette bonne chose, mais en voyant la catastrophe de millions de morts, tu te dis, bon, c'est quand même difficile de comprendre. Donc, on a un peu de mal à comprendre en quoi c'est pour le bien. Maintenant, si on voyait les choses autrement, peut-être qu'on saurait certainement que c'est pour le bien. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on a du mal à voir en quoi c'était un outil nécessaire et absolument indispensable pour amener au peuple juif le meilleur. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible de le dire. Mais on sait que c'est vrai, c'est comme ça, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer, mais on sait que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le Rav? Nous sommes à la page maintenant 5. Autant philosophim, donc ces philosophes, chez Sha'alou et She'ela She'anu Asukimba, qui ont posé cette question que nous posons, les divrechem chez Kol Davar Shiru Averat Retsono Idbarach Elo Makom Abria, d'après ce que vous dites, que toute transgression à la volonté d'Hachem n'a pas de place dans la création. Nous voyons que les choses sont là, en place, et s'organisent dans le monde. Alaf Shem Neged Retsono, même si elles sont contre la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que répondent les Zekenim à cette question? Les Zekenim Gilou Lahem, donc les sages d'Israël leur répondent, chez Mi Shepoel Keneged Retsono, écoutez bien, celui qui agit contre la volonté d'Hachem, Eno Nogea Bimtziuta Olam. Il ne touche pas à la réalité de ce monde. Il ne peut pas toucher, il ne peut pas abîmer ce monde. Akol Nohe Keminago, tout continue. Uma Shenivga Me'iasiat Retsono, celui qui est abîmé par le non-accomplissement de la volonté d'Hachem, Emra Kashotim chez Gilkelo Latzmam. C'est seulement les imbéciles qui ont fait les mauvais choix, c'est eux qui payent le prix. Mais sinon, le monde n'est pas touché. Makom ha'avera eno ba'olam. Afechad yachol leshanot ou le'asit et anagat ha'olam me'achvanat ha'elokim. Personne ne peut changer la direction du monde de celle qu'Akadosh Baruch Hu avait décidée. Non, ce n'est pas facile, encore une fois, à comprendre. Je dis bien que ce que dit ici le Rav, c'est ce qu'on appelle de l'aïmouna. L'aïmouna, ça veut dire qu'on est ma'amin, qu'à la fin des temps, et c'est souvent je l'ai rapporté, et on le dira en particulier dans la période, dans le Yesod qui parle de Triat Hametim, on expliquera qu'à la fin des temps, nous croyons, nous sommes certains, parce que nous avons la foi, qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu reprendra toute l'histoire, dans les moindres détails, et expliquera chaque détail de l'histoire et montrera comment chaque moment de l'histoire a été nécessaire, indispensable, pour amener à la finalité du monde qui est le dévoilement du nom d'Hachem, de l'unicité d'Hachem et etc. Tout ce que les meilleures choses que nous attendons, mais que tout ce qui s'est passé aura participé à amener le monde là où Hachem voulait l'amener. Non, aujourd'hui, dire ça, c'est sacrément savoir beaucoup d'émouna, tu vois, mais c'est la émouna qu'on a. Notre but dans ce shiur, ce n'est pas d'expliquer, parce qu'on ne peut pas l'expliquer aujourd'hui. Personne ne peut l'expliquer. Il n'y a aucun être humain qui peut dire aujourd'hui pourquoi il y a eu la Shoah. Personne. Et pourquoi de cette intensité, pour cette façon, pourquoi il a fallu tuer tellement de gens, et pourquoi personne ne peut le dire. Celui qui donne des explications, il fait une faute. Mais encore une fois, on n'a pas le droit non plus de dire que c'était injuste, que ce n'était pas normal. C'était ce qui devait se faire sans que nous puissions expliquer pourquoi. Mais qu'un jour, on comprendra. Aujourd'hui, on a des explications de pourquoi il y a eu l'Égypte. Peut-être qu'à l'époque, voilà. On n'a pas su. Voilà, exactement. Et donc, mais regardez, Moshe Rabbeinu lui-même, tu me rappelles, Moshe Rabbeinu lui-même, il se plaint. Il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je ne comprends pas, je suis venu chez Paro sur ta demande, et qu'est-ce qui se passe? Il a décidé de ne plus leur donner les briques, maintenant ils vont travailler encore plus dur. Tu m'envoies chez Paro, et la conséquence, c'est les Juifs qui vont travailler plus dur, et c'est moi qui suis allé pour demander… Sur le moment, ils n'ont pas compris. Mais Moshe, il n'a pas… C'est Moshe qui n'a pas compris. Lama hareota l'amazé. Et Akadosh Baruch Hu se met en colère contre lui. Tais-toi, en 2 mots, il dit, de moi, tais-toi, les Abraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai fait des choses pires. Abraham, tu lui dis, vas-y, je t'offre, frère Israël, c'est à toi, machin. Il arrive là-bas, il y a une famine incroyable. Il dit, maintenant, j'arrive. On me dit, je suis le patron ici, puis j'ai une famine, je vais partir. Enfin, c'est quoi ce truc? Hachem m'a dit, Yitzhak, ce sera ton descendant. Et on me dit de prendre Yitzhak, de l'égorger. Enfin, vous imaginez comment Abraham aurait dû crier? En fait, à tout moment, Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve
comme on le voit dans le livre de Bereshit, de Shemot et de Bamidbar aussi, sur des questions qui nous paraissent injustes, incompréhensibles, et il excite notre potentielle rébellion. Et il nous dit à la fin, et des fois on voit, sur la Torah l'explique, non mais c'était pour le bien, moi j'ai voulu qu'on raccourcisse l'exil d'Égypte, donc au lieu de 400 ans, il n'y ait que 210, et pour qu'il n'y ait que 210, il fallait que ça soit plus dur à la fin. Bon mais ça, sur le moment, on ne comprend pas, tu vois. Et voilà, c'est ce qu'on expliquera un jour sur les différentes souffrances, les pogroms, la Shoah, l'Inquisition, les croisades. Enfin, malheureusement, la liste elle est longue et elle n'est pas exhaustive, c'est ce que j'ai dit. Et il y a un jour, on aura cette explication. Et dans cette liste longue, quand on parle de la Shoah qui nous concerne, nous, notre génération d'aujourd'hui, quand on entend parler Ravlo qui est témoin de la Shoah, il dit il n'y avait pas un être qui passait la porte qui n'avait pas l'émouna. La émouna. Alors la émouna, certains l'ont perdu, Mechila. Certains l'ont perdu à cause de la Shoah et d'autres l'ont renforcé. Mais quand ils sont passés la porte du four, que Dieu préserve, ils avaient la émouna. Ça, c'est le Rav Wolbe qui m'a dit qu'il a rencontré un fossoyeur de Treblinka. Et il m'a dit que le fossoyeur de Treblinka lui a dit il n'y a pas une fois où j'étais chargé de sortir les corps de la chambre à gaz. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas entendu, au dernier moment, tous les gens qui se trouvaient dans la chambre crier Shema Israël. Que ceux qui sont entrés étaient religieux, pas religieux, ceci, cela, tous ont dit Shema Israël à la fin. Ouais. Ça, effectivement, le Rav Wolbe, je l'ai entendu de sa bouche, et j'ai dit ça, j'ai raconté cette histoire devant la chambre à gaz de Auschwitz, en présence du président d'Air France. Il y avait là-bas un certain nombre de personnalités. Et je leur ai dit, ici, on a dit Shema Israël, très fort. D'accord. Mais, encore une fois, c'est vrai, mais n'empêche que autour de la Shoah, il y a aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens qui ont quitté la foi. Alors, est-ce qu'ils l'avaient avant vraiment, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un sujet trop large. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on est en train de toucher aussi, c'est un vrai sujet, c'est de dire, est-ce que les méchants, les mécréants peuvent abîmer le projet divin? Et si tu dis qu'il ne l'abîme pas, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu des choses aussi catastrophiques. Mais comment Hachem qui veut faire le bien, il peut avoir prévu ça? Vous avez compris la question? C'est que soit tu dis que Hachem, il a été entre guillemets débordé par des mécréants qui l'ont entre guillemets sont allés à l'encontre de sa volonté. À ce moment-là, tu dis bon, c'est pas sa volonté. Soit tu dis non, Hachem, ils ne peuvent pas toucher au projet divin, donc ça veut dire que c'était dans le projet divin. Alors tu te dis mais je ne comprends pas. Qu'Hachem, il est projeté une horreur aussi incroyable que tout ce que nous venons de citer, les souffrances. C'est ça qui est difficile à comprendre, vous voyez. Exact. Et le croyant, il dit quoi? Il dit pas qu'il a des explications, il dit juste qu'il y a une explication. Et que lorsqu'il croit dans Triyat HaMetim, c'est croire qu'un jour, nous aurons... Là, c'est vous qui êtes tombé. Nous aurons donc une explication qui viendra, qui sera... il y aura une explication à toutes ces questions et que ces questions seront résolues. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit que des fois, il y a des mécréants qui ne sont pas punis parce que ça laisse le libre arbitre. Effectivement. Ça, c'est génial comme explication. Mais ça veut dire que pas tous sont punis alors. Catastrophique. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas punis dans ce monde, mais qui seront punis là-haut, plus tard. C'est ça le problème. Ce qui est embêtant, c'est que vous n'avez pas toujours... en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Je donne souvent cette image, et il faut bien jamais l'oublier. L'image de quelqu'un qui voudrait observer un tableau, un énorme tableau qui se trouve sur le mur. Voilà, je parle à quelqu'un qui fait des tableaux. Et donc, il regarde dans le trou d'une serrure. Et dans le trou d'une serrure, il voit une partie du tableau. Ouais. Et il essaye de deviner ce qu'il y a dans le tableau en ayant la vision du trou d'une serrure. Pourtant, le tableau, il fait tout le mur. Donc, vous imaginez bien que la vision, elle est très, très, très courte, très étriquée. Ainsi, un homme qui vit le nombre d'années que nous vivons, il n'a pas la vision de l'histoire de cette Neshama qui est la nôtre et de tous les Neshamot qui sont autour de nous, qui commence depuis Adam Arishon et qui se terminera à la fin des temps. Si vous voyez toute l'histoire du début jusqu'à la fin, dire ah d'accord, oui, je comprends, oui. D'accord, mais il faut pour cela avoir une vision, on va dire, de tout l'ensemble de la
de l'histoire. Sans cela, on passe à côté. Bien, on continue. Nous sommes toujours à la page 5, c'est ça? Et Nidme libne Adam, shehem meshanim et peneh hametziut, ou mekadmim et haolam. Les gens ont l'impression qu'ils changent les choses. Par exemple, aujourd'hui, ils étaient très fiers d'avoir mis un drone au-dessus de Mars, alors fait décoller. C'est vrai, ils étaient très fiers et lorsqu'on est marché sur la Lune, alors évidemment, le premier homme marché sur la Lune, etc. C'est intéressant de voir comment les hommes sont fiers de pouvoir montrer leur capacité, leur maîtrise de la technologie, de la science. Ils ont l'impression de changer le monde. Le cours de l'histoire. De changer le cours de l'histoire. Ils ont dit que c'est un moment historique. C'est intéressant comme approche. Hein? Oui. En fait, ils ne changent rien. Mais Kadmim et Taolam, ils ont l'impression de faire avancer le monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La seule chose nouvelle qu'il y a dans le monde, c'est la situation de l'homme par rapport à lui-même. Et ça, il faut bien comprendre ça. Vous avez les gens qui pensent que leur rôle, c'est de changer le monde, c'est de faire avancer, évoluer l'humanité à travers des découvertes scientifiques, par exemple, et de marquer l'histoire. Mais en réalité, ce n'est pas ça le rôle d'un homme, parce qu'ils ne changent rien. Ce qu'ils font, c'est juste dévoiler des forces qui existaient depuis toujours. Peut-être d'utiliser une technologie un peu plus avancée, c'est sûr, mais ils ne font rien de khadash, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, toi-même, te changer toi-même, ça, c'est le vrai challenge. D'un côté seront debout les imbéciles qui ont abîmé. Ils finiront dans le Gehinam. Les bons qui ont fait le bien, qui se sont construits eux-mêmes, et ils mériteront leur salaire. Alors, maintenant, le Rav pose une question. La question qui est la question des questions. Mais si celui qui pose une question pose la question suivante. On parle d'une action d'Avera pour laquelle l'homme est puni. Comment c'est possible? Comment est-il possible de penser que cela fasse partie du projet de Dieu pour la construction d'un monde parfait? Le cadre du libre arbitre n'est que dans l'homme lui-même. Mais le monde lui-même, Hachem n'a jamais donné l'autorisation à qui que ce soit de l'abîmer, de le changer, etc. Ça, il faut bien entendre. Ça veut dire que le soleil et la lune continueront à fonctionner, le monde continuera à fonctionner, quoi qu'on fasse comme choix. D'accord? Par contre, notre vie à nous, notre avenir, ça, effectivement, on peut l'abîmer, on peut le détruire. Je pense que cette partie-là est assez claire. Nous allons passer à la deuxième partie du show. J'ai quand même une petite question. C'est que, quand même, quand on regarde la part de mitzvot qui sont faites sur la part de averot qui sont faites, il y a quand même, il semblerait, un déséquilibre incroyable. Alors, c'est ça qui est une bonne question. C'est de dire, a priori, le monde n'est pas bien équilibré. Si on dit vraiment que le but du monde, c'est l'accomplissement des mitzvot, c'est de faire des tzadikim, etc., on se dit le pourcentage de gens qui rentrent dans ce cadre-là est très petit par rapport aux milliards d'individus qu'il y a dans le monde et qui ne respectent rien, qui ne fassent rien de tout ça, etc. Ça, effectivement, c'est la question des questions qui sera posée dans le Yesod, le dernier des 13 articles de foi qui s'appelle Triyat Hametim. Rendez-vous donc dans 3 semaines. Excellent. Dans Avodah Zarah, d'Avbet, il y a une Gemara très connue que je vais rappeler rapidement parce que vous la connaissez, c'est en gras, en bas de la page 5. Daraj Rabbi Chanina bar Papa veitema Rabbi Simlae. Le'atid lavo mevi akadosh baruch hu sefer Torah manicho becheko. Donc plus tard, Hachem prendra un sefer Torah qu'il posera dans sa poitrine, évidemment c'est une image.
Celui qui s'occupait de Torah, qui étudie la Torah, qui vienne prendre son salaire. Tout de suite, les idolâtres viendront d'une façon désordonnée en disant s'il vous plaît, ne venez pas dans ce désordre, moi j'aime pas le désordre, je veux de l'ordre, mettez de l'ordre, que chacun vienne les uns après les autres, pas dans le désordre. Et la tikanes kol uma ve'sofrea, que chaque peuple pénètre, vienne, parce que chaque peuple va réclamer le salaire des bonnes actions qu'ils ont réalisées dans ce monde. Les premières entrées, c'était les Romains qui sont venus demander des récompenses. Ceux qui ont quand même détruit le deuxième Beth Amikdash et tué des milliers et des milliers de personnes. Alors, pourquoi vous voulez des récompenses? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait beaucoup de grands centres commerciaux. Nous avons créé des centres aquatiques. On appelle ça aujourd'hui des centres aquatiques. À l'époque, c'était ce qu'on appelle les thermes. Nous avons ramassé beaucoup d'argent et d'or. Tout ce que nous avons fait pour que Israël étudie la Torah. Alors là, on va poser la question aux grands financiers de ce monde si tout ce qu'ils font au niveau finance, c'est pour que les Juifs étudient la Torah. Ça m'intéresserait quand même d'écouter leur réponse. Ils vont juste nous regarder avec des grands yeux en disant mais de quoi vous parlez? Si on a un projet à leur montrer. Vous êtes des imbéciles. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous-même. Vous avez installé des centres commerciaux pour y installer des prostituées, des termes pour y vous délecter dans votre chair, bref. Malchut Romi Omeret, alors, ça a l'air idiot leur parents. Franchement, c'est ce qu'il va dire le Rav et tout le monde comprend que ça ne veut rien dire. Comment est-ce que devant Hachem, avec son Sefer Torah, on peut dire un mensonge aussi éhonté? On se pose la question, c'est vrai que dans ce monde, on peut dire tous les mensonges, mais lorsqu'il y aura un Kadosh Baruch Hu en face de nous, il faudra quand même arrêter. À un moment, il faut s'arrêter, stop. Personne ne croit qu'ils ont créé ça pour les beaux yeux de ceux qui allaient étudier la Torah. Enfin, c'est quand même pas... Ils sont convaincus. Alors, on va expliquer ça à une explication du Rav de Brisk. Après, on va commencer par parler d'abord de Paras. Mian Irneset Malchut Paras, les Perses entreront en demandant eux aussi leur salaire, toujours en caractère gras, à la page 6. Amar le HaKadosh Baruch Hu bameh asaktem. אומרים לפניו הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. Donc eux aussi répondent la même chose, nous avons fait de nombreuses réalisations au bénéfice d'Israël. אמר להם שוטים שלום, כל מה שעשיתם בשביל עצמכם עשיתם. Tout ce que vous avez fait pour vous-même. Bon. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut, une mara peut rapporter des bêtises pareilles, comment est-ce qu'on peut dire et comment ces gens-là peuvent s'exprimer. Alors le Rav de Brisk, Rav Mibrisk Zatzal, le Rav de Brisk, c'était un des grands maîtres de Rav Moshe Shabira, le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, qui est mort en 1959, je crois, qui a vécu en Eretz Israël à la fin de sa vie. Avant, il était au début Rav de Brisk, puis il était le fils de Rav Chaim Soloveitchik. Quelle origine, Rav? De Brisk, c'est en Lituanie. Donc c'est la fameuse famille de Soloveitchik, qui a eu trois Gedolei Israël, 3 générations de Beth Halevi, Rav Chaim Soloveitchik, Rav Chaim, comme on appelle ça, le Rav Chaim, et le Rav Yitzhak Zev, le Rav de Brisk, le fils, le petit-fils. Alors, lui, il explique les choses de la façon suivante. Malchut Romi ou Malchut Paras, Achen Omrim et Haemet. Alors, en fait, ils disent la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils disent la vérité? Je vais vous le dire sous la forme d'une histoire. Comme ça, vous allez bien comprendre. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous savez que la Lituanie, enfin, que la région de Vilna a été donc prise par il me semble que c'était un notable, un officier de l'armée polonaise, et il l'a fait de son propre chef sans demander l'autorisation de son gouvernement. C'est quelque chose qui est absolument inimaginable, quoi. Quelqu'un qui est donc même un officier haut gradé de l'armée, mais qui décide de lui-même de faire une conquête sur une ville aussi importante que Vilna pour le bénéfice de son gouvernement, sans que son gouvernement le lui ait demandé, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable.
suite à cette victoire, eh bien, à un moment de la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, bizarrement, ce qui est assez incroyable, ils décident de restituer ce Vilna. Et donc, à un moment, elle a un statut un peu hybride. Elle n'est pas encore véritablement elle n'a pas un statut précis, ce qui permet, pendant une période, d'y voir affluer tous les Juifs qui ont pu, évidemment, accéder à cette ville, qui était à ce moment-là no man's land, ni sous la domination russe, ni sous la domination allemande. Et pendant un long moment, elle a été donc dans une situation, on va dire, un peu particulière, suite à cette campagne bizarre. Et à ce moment-là est venu un type, un japonais, qui a venu délivrer des autorisations de visa pour aller au Japon à des gens qui étaient des étudiants de Yeshivot, qui affluaient à Vilna pour se réfugier de raison d'asile. C'est un truc tellement incroyable que celui qui ne voit pas l'âge. Après, ce n'est pas fini. Après, ils ont utilisé le Transsibérien. Oui, c'est la chaleur. Il n'y a pas que les chiots de mire, il y avait des centaines, c'était quelques centaines, même 2000. En fait, je crois que c'était 2000 qui ont pu sortir comme ça, 2000 personnes. Et ils ont utilisé le Transsibérien. Il faut savoir que le Transsibérien, c'est quand même un chemin de fer qui traverse toute la Sibérie, donc toute le reste de la Russie, et qu'il n'a servi à pas grand-chose. Il a été construit avec beaucoup de frais et beaucoup de sacrifices humains. Et tout ça pour pas grand-chose. Alors, en fait, la vraie raison, c'était pour prévoir le transport des Juifs vers le Vladivostok. Et à partir de là, ils sont partis vers le Japon. En deux mots, ce que disaient ces Chachamim, c'est qu'il y a des fois des constructions incroyables, inimaginables qui se font. On a le sentiment que c'est fait pour quelque chose de aucun rapport, mais finalement, tout le monde, écoutez bien ce qu'il dit dans Rav de Brisk, le monde entier est créé pour que des Juifs étudient la Torah et pratiquent les mitzvot. C'est pour ça que le monde est créé. Alors, franchement, ce n'est pas ce qui paraît premier abord, sauf quelques cas bizarres, comme vous venez de le dire. Et encore, j'étais un peu rapide, je ne vais pas donner dans les détails. Et tout ça pour vous expliquer qu'en fait, ces gens-là, ils ont raison. En disant, tout ce qu'on a fait, c'est pour que les Juifs étudient la Torah et pratiquent les mitzvot. Mais ce n'est pas qu'ils l'ont décidé parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait un plan financier, etc. Ils se sont dit, ça va nous rapporter ceci, cela. Mais finalement, ils vont dire, mais finalement, on a fait des Boeing, on a fait des Airbus. Mais c'était pourquoi? C'est pour que des Juifs puissent aller se rendre en Eretz Israël, pour accomplir la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, pour étudier la Torah dans les Shivot, pour faire telle ou telle mitzvah. Donc voilà. On mérite un Sahara. Non, on est bien d'accord que la société Boeing et Airbus, a priori, leur premier marché, c'est pas sur le premier marché, et c'est surtout pas dans ce but, c'est un but purement mercantile qu'ils l'ont fait. Et pourtant, ils vont dire, mais on l'a fait, on est là, on a participé. Oui, donc ils vont réécrire l'histoire pour faire passer. Alors, ce n'est pas qu'ils vont dire quelque chose de faux. En fait, ils vont dire quelque chose de vrai. Mais ce qui est faux, c'est qu'ils ne l'ont pas fait dans cette but-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas complètement faux, ce qu'ils ont dit. Et c'est en fait un message qu'Hachem nous envoie. Il dit, tu ne te rends pas compte, tu as l'impression que le monde tourne autour de tout à fait autre chose, que le vrai roi du monde, la vraie puissance dans le monde, le vrai but de ce monde, c'est X, Y, Z. En fait, tout ce qu'Hachem y fait, c'est autour de la Torah des Juifs et de la mitzvah. C'est que ça paraît incroyable. Regardez bien les mots du Rav. Rav Mibris. On le voit aussi dans Bereshit, parce que dans Bereshit, on dit l'homme est écrit sixième, s'il fait la mitzvot, tout le monde est écrit pour lui. Par contre, s'il ne fait pas la mitzvot, alors ça c'est un midrash, le Rahamim, sur effectivement le livre de Bereshit, où l'homme n'a été créé que pour effectivement accomplir. Le monde n'existe que pour cette raison-là. On le dit juste à Shavuot, Yom HaShishi. Si vous acceptez la Torah, le monde continue. Si vous n'acceptez pas la Torah, le monde va retourner au Tohu Bohu. On le dit régulièrement, cette histoire. C'est que le monde entier, c'est pour que les Juifs accomplissent la Torah et les mitzvot. Donc c'est clairement, c'est assumé. L'un ne va pas sans l'autre. Rav Mibris Kisbir et Advarim Kach. Il a expliqué les choses ainsi. Malchut Romi ou Malchut Paras, Achen Omrim et Haemet. Les Romains et les Perses disent la vérité. En baolam afilu davar echad. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que cette phrase, j'ai bien répété plusieurs fois. Il n'existe pas dans le monde même une seule chose,
qui n'a pas été fait pour que les Juifs étudient la Torah. Prenons l'exemple que nous sommes en train d'utiliser maintenant, Zoom, Internet. Pourquoi c'est fait? Pour que des gens puissent étudier la Torah en période de confinement, de couvre-feu, etc., et en étant loin physiquement. Ça veut dire qu'en fait, tout d'Internet n'existe que pour ça. Mais ce n'est pas évident à prouver, évidemment, aujourd'hui dans ce monde. Mais c'est la réalité. מכיוון שזו תכלית הבריאה, הרי לא ייתכן ששום דבר יצא מהתכלית הזאת, ולכן האמת היא שכל מה שעשו הוא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour qu'Israël étudie la Torah, וכשהם רואים את האמת הזאת, lorsqu'ils voient cette vérité, הם באים לקבל שכר על מעשיהם. Ils viennent recevoir le salaire de leurs actions. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, imbéciles. ודאי כדבריכם שהפעולה בעולם הביאה ללימוד התורה. C'est vrai que vos actions ont amené l'étude de la Torah. אבל לא אתם עשיתם זאת, c'est pas vous qui l'avez fait. לכן לא מגיע לכם שכר. העובדה שהדברים הם כך היא משום שהעולם כמנהגו נוהג. Vous, en fait, vous n'avez pas agi. Vous avez simplement fait avancer effectivement la science. Le monde avance. Mais ce n'est pas vous qui êtes les acteurs de cette chose-là. Shotim shekil kelou, vous êtes les imbéciles qui abîment le monde. Vos intentions, c'était pour vous-même. Pire que ça, vous avez essayé d'empêcher les Juifs d'étudier la Torah. Il faut savoir que les nazis marchent dans l'Israël, mais ils ont pris des Talmuds. Ils parlaient du peuple juif comme étant le peuple du Talmud. Ils se sont attaqués particulièrement avec beaucoup de virulence sur la Gemara. Ils se comprenaient que c'était ça la potion magique du peuple juif. Le Talmud, la Torah. Ils savaient plus que certains juifs combien la Torah elle est puissante et elle est le centre de notre vie et notre garantie, notre, on va dire, assurance vie spirituelle et éternelle. C'est notre assurance vie éternelle. C'est ça la Torah. Ni plus ni moins. Bien. Nimtza. Chez Kol Peoula ou Peoula Baolam Nidonit Mitzad Shnei Nanim. Chaque action est évalué dans ce monde de deux façons. Mitzad olam keminago noeg, le monde doit continuer à agir et à exister. Ifshar le reshaim le kalkel, et là les mécréants ne peuvent rien abîmer. Kikulrak le shotim shekil kelou. La destruction, c'est seulement sur celui qui a agi et qui a abîmé. Bien, maintenant nous allons passer à la prochaine étape de ce shiur, c'est la page 7. העיקר העשירי, השם יתברך יודע את כל מעשה בני אדם, ואין הכוונה לומר שהוא יודע את מעשיהם רק בכדי לשפוט אותם לשכר או לעונש. C'est pas qu'il connaît leurs actions afin de les juger pour savoir s'il va donner du salaire ou une sanction. אבל מצד זה שאין דבר שנעלם מידיעתו יתברך, כתוב שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם ומשגיח על העולם באופן שתתקיים התוכנית שלו, על אף שנראה שמעשיהם של בני אדם פוגעים בה. Là, on va venir à expliquer un élément très important dans ce shiur. C'est en fait une Mishnah. C'est une Mishnah que vous connaissez tous et que vous n'aviez jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Cette Mishnah, je vais sauter quelques lignes ici pour la lire avec vous, qui est en gras, Rosh Hashanah Daf Yud Zayin, Mishnah Maser dans le Vav, Berba Prakim Haolam Nidon. Le monde est jugé à 4 périodes. Pesach à la Tevoa, à Pesach on est jugé sur les céréales. Be'atzeret à Shavuot al Perot Ha'ilan, les fruits de l'arbre. Be'Rosh Hashanah Kol Ba'e Olam Orim Lefanav Kibnei Maron. À Rosh Hashanah, tous les Ba'e Olam, c'est-à-dire tous les êtres humains, passent devant lui comme Bnei Maron, on va donner des explications. Comme les moutons qui passent les uns après les autres dans une petite porte pour les compter et prendre le 10e. Chez les Marayotser Yachadibam, Amevin et Kol Maaseem. Alors on va expliquer ce verset dans quelques instants. Au Bachag, Nidonim Lamaim. À Sukkot, on est jugé sur l'eau. Donc il y a 4 moments. Sukkot, Pesach, Shavuot et Rosh Hashanah. À chaque fois, on est jugé sur l'autre. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé individuellement. Maintenant, quel est le passouk qu'on apporte? Ayotser Yachadibam, Amevin et Kol Maaseem. Qu'est-ce qu'on veut expliquer par ce passouk?
Qu'est-ce que c'est Bnei Maron? On a expliqué, je suis en bas de la page, Akmara Daf Yutret Amud Bet, Masbira, chez Bnei Maron, Akavana chez Yudakim Echad Echad. Il y a une analyse précise, individuelle. Chacun passe à son tour et est jugé à son tour. Ça, c'est très facile. Keder Shakvasim Yotzim Hadir Itaser Echad Echad. Comme lorsque les agneaux sortent de l'étable, et ils sortent les uns après les autres parce qu'il y a un orifice très étroit et on ne peut passer qu'un agneau peut passer, pas deux. Et ça nous permet, le 10e, 1, 2, 3, 10, tac, on le prend comme un cerf et on mettait une marque rouge sur cet animal, comme ça on savait quel était le 10e, il prenait le maaser. Amar lo Rav Nachman bar Yitzchak, ki yesh raya lidvarav me'amishnah, sheviet habasuk hayotzel echad imam mevin kol maasehem. למדנו שהתוספת על הפסוק יחד עימה באה להודיענו שלא רק עוברים כבני מרון אחד אחד, אלא גם כן כולם נזכרים יחד. אבל c'est là que le Rav il ajoute un חידוש. היוצר, le créateur, יחד ליבם, ensemble leur cœur. Ensemble. Ensemble, c'est un ensemble. Oui. Et Bnei Maron, c'est chacun à part. Chacun pour soi. Pas chacun pour soi. Chacun pour. Chacun est évalué individuellement. Ah. Chacun reçoit sa note. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as agi? Chacun doit rendre des comptes. Mais pourquoi alors on parle de Yotzer Yachad Ibam? Pourquoi est-ce qu'on parle de Yachad, d'ensemble? Quel est le niveau de... Pourquoi est-ce qu'il nous juge? Alors, ici, la Gemara nous dit quelque chose. Je suis très exactement à la 6e ligne. Benosaf, dans la page 8. Benosaf ladin amityaches le kol echad bifrat. En plus du jugement qui s'adresse à chacun individuellement, il faut qu'Akadosh Baruch Hu regarde le monde entier. Hachem regarde tout le monde en un regard. Et nous juge. Attention. Nous note. Mabadze et nous le tzouardin besuyam. C'est pas pour nous juger. Nous note. Non, pas nous juger. C'est pour installer le monde selon sa volonté. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de voir ce que lui, il a un projet. On va prendre l'exemple d'un chef d'entreprise. Il a un projet. Il faut absolument que ce projet se réalise et qu'il produise X doses de Pfizer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, est-ce que j'ai les éléments qu'il faut pour pouvoir... Alors, il me faut des gens qui travaillent. Et il me faut différentes équipes. Donc, il va prendre chacun et il va évaluer son travail. Celui-là, est-ce qu'il a fait un travail? Bon, très bien. Bon. Et puis, finalement, il voit qu'il y en a un qui n'est pas très bon, le résultat n'est pas excellent, mais il me dit, le problème, c'est est-ce que je peux le remplacer par quelqu'un d'autre? Il a un poste important, mais il n'est pas le meilleur. Mais oui, mais pour la commune, pour que ma société fonctionne, je n'ai pas le choix, il faut que je le garde parce qu'il a une fonction trop importante, même si j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais il sait faire quelque chose que personne d'autre ne sait faire. Donc, je vais le garder pour la communauté, pour le besoin, pour la globale. Ou d'autres qui vont être pas mal au niveau du résultat, mais ils ne servent plus à rien parce que maintenant, Pfizer, il a tout réorienté sur coronavirus et les autres médicaments, il est bien gentil, mais il dit bon, ça ne rapporte pas autant, on va les laisser pour une autre fois. D'accord? C'est-à-dire qu'un monsieur risque de perdre son poste parce que si on regarde l'intérêt de la société en général, il n'a pas d'intérêt. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait deux jugements en fait, finalement. Il nous regarde chacun entre nous pour voir si c'est le premier jour de recherche. Et deuxièmement, il veut regarder si nous sommes intéressants et si nous agissons et comment nous allons amener le monde vers le projet pour lequel Akadosh Baruch Hu veut l'amener. Donc, il nous regarde individuellement et nous regarde comme étant dans la perspective du projet du monde futur. Donc, ça veut dire comme ça, c'est qu'effectivement, comme tu dis, le deuxième jour, des fois, il va dire, bon, celui-là, il n'est pas très bon, mais finalement, il est important pour d'autres. Il va servir pour mon projet parce que grâce à lui, il y a ceci, il y a cela qui se fait. Et la société en a besoin. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a chacun à part et Kulam Beyachad, et tous ensemble. Et donc, il dit ici, il y a écrit ce que nous devons. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on va regarder de nouveau le tout début, on va revenir au Yesod à Assyrie. Regardez, le tout début. Kihu Hashem Yitbarach, à la page 1. Kihu Hashem Yitbarach, Yodea Ma'asehem,
Shel bnei Adam ve'eno ma'alim einav klo kedad mishamazot. Akadosh Baruch Hu connaît les actions des hommes. Il ne ferme pas les yeux sur leurs actions. Il les observe. Hein. Les observe. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Vous m'avez dit, mais à quoi ça sert de dire cela? Puisque de toutes les manières, on sait qu'il va y avoir dans le 11e fondement le principe du salaire et de la sanction. Donc l'important, c'est qu'Hachem, il a un enregistrement. Cet enregistrement est absolument nécessaire pour pouvoir récompenser ou sanctionner, n'est-ce pas? Et là, le Rav, il veut dire la chose suivante. Il veut dire qu'en fait, dans ce 10e fondement, on n'est pas en train de parler de l'individu face à son projet et face à son bilan. Ce n'est pas un individu seul. Akadosh Baruch Hu, il connaît les actions de l'homme, c'est-à-dire de l'humanité. Et Akadosh Baruch Hu, il a un projet pour l'humanité. Et c'est cela qu'il veut expliquer dans le 10e fondement. Il dit, moi, Akadosh Baruch Hu, je veux savoir combien chacun apporte dans mon projet, comment amener mon projet à terme. Je veux absolument arriver à une situation où Hashem Echad, Dayom Haou, y est Hashem Echad ou Shem Echad. Voilà, ça c'est mon but. Il faut que le nom d'Hachem soit reconnu. Mais est-ce qu'on est en train d'y arriver là? Est-ce qu'on avance vers ça? Donc là, il regarde le monde et les actions de l'homme en fonction de ce but. Et là, on reprend à la page où nous étions. Je suis donc juste avant la lettre Zayin, donc à la page où nous étions là maintenant. Je sais. Il se trouve à la page 8. Oui. Donc c'est à peu près au milieu de la page, juste avant, voilà. Dans cette Mishnah, non, juste avant le Zayin. Donc il se trouve que dans cette Mishnah sont décrits les deux fondements. היסוד העשירי והיסוד ה-11. יסוד ה-11 כתוב שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. Dans le 11e fondement, chacun passe comme les agneaux, c'est-à-dire chacun individuellement. והקדוש ברוך הוא נותן שכר ועונש. Hachem récompense ou sanctionne. היסוד העשירי אומר וכולם נזכרים סקירה אחת. Tout le monde est évalué d'une seule regard. Chez l'on allait à la date, que ne pense pas. Chez Miglal, chez Jdin, Veonesh, la Maasim, Yudvarim, chez Etsu, Amizgar, chez la Bria. Ne croyons pas que parce qu'il va y avoir une sanction sur des actes, on va sortir du cadre de la création. Ba'amapada echad ou marzir akol yirtsono. Tout revient à sa volonté. Achelinsa, Jabria, Lozazam, yirtsono. C'est-à-dire que la création ne va pas bouger d'un iota du but pour lequel Akadosh Baruch Hu. Ce qui est vrai, c'est que sans les Réchaïm, on serait arrivé à la finalité plus vite. On est tous d'accord. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, on n'aurait même pas eu besoin de créer les signes d'histoire. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on aurait pu, voilà, on va dire éviter beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. C'est que le choix de la faute entraîne des retards. D'accord? Ça retarde le projet. Mais que le projet ne va pas arriver à son terme, ça, c'est impossible. C'est impossible d'imaginer un truc pareil. C'est sûr qu'on va arriver au terme du projet et qu'il va se réaliser comme Hachem le voulait. Avec toi ou malgré toi? Oui, avec toi ou malgré toi. Un autre exemple, c'était Bilam. Donc, on va le voir la prochaine fois. Bilam, il dit, moi, je veux maudire Israël. C'est un méchant, il veut absolument maudire Israël. Je vais dire, vas-y. D'abord, il ne veut pas l'envoyer, puis après, il dit, bon, tu vas y aller, vas-y. Et finalement, Bilam devient le vecteur, l'outil utilisé par Akadosh Baruch Hu pour bénir Israël. Paro, il voulait tuer Moshe, c'est le vecteur par lequel Israël a été libéré. Il a participé à l'éducation de Moshe. C'est lui qui a promu Moshe, qui l'a mis à sa place. Sans le vouloir, évidemment, malgré lui. Aman, c'est celui qui a amené Mordechai à sa place. Bref, tout ça, pour vous expliquer que, à travers ces exemples, nous devons comprendre que la bria, la création, le projet divin, il va de toutes les manières arriver à son terme. Et le Yesod à Assyrie, c'est que je vois toutes les actions de l'homme et il se dit comment je vais faire pour que ça se réalise. Donc chaque Rosh Hashanah, il revoit et il se dit comment le coronavirus il va amener le monde vers ce que je veux. Alors il a un projet qui m'échappe, je le dis franchement, mais en même temps, la raison pour laquelle je vous donne ces shiurim en ce moment, c'est pour moi un chov kadosh, un devoir absolument obligé et saint, qui est celui de dire en période dans laquelle nous sommes, où nous sommes mis à l'épreuve énormément sur la Emouna,
Nous voulons organiser un mariage, on ne sait pas, demain, après-demain, puis ça change dans 1 minute. On est dans l'imprévisible, dans la précarité. C'est le moment où il faut se renforcer dans les mouna et dans le bitachon. Donc on étudie les Shoshesrei Karim pour faire ce que Hachem veut de nous, c'est-à-dire qu'on se renforce dans la mouna. Renforcer dans la mouna, on est obligé de poser des questions difficiles. On n'a pas répondu à ces questions, évidemment, puisqu'on est au milieu du shiur. Mais il va falloir répondre à ces questions. Akadosh Baruch Hu voulait tout ce qui s'est passé. Ah, il voulait la Shoah, il voulait les inquisitions, il voulait le pogrom, il voulait les croisades, il voulait tout ça. Ah, il voulait ça, il voulait ça. Bah oui, puisque tu me dis que les méchants ne peuvent pas détruire le monde. Le monde, il continue à exister. Oui, mais celui qui a fait les mauvais choix, il payera. Mais le monde devait passer par là. Attends, j'ai une question. Jusqu'à quand l'homme est capable de retarder le projet divin? Parce que vous dites, j'ai la réponse. Pas plus que 6000 ans. Voilà, c'est étonnant parce que si on dit qu'à chaque Rosh Hashanah, alors, à partir des 2000 ans, les derniers 2000 ans, c'est la période Mashiach, ça on appelle les 2000 ans de Mashiach, donc on aurait pu imaginer que ça se termine avant, et comme tu l'as lu dans plein d'endroits, oui, il a failli être le Mashiach, mais la Gemara dit ça souvent sur des rois, etc., ils ont la frise Kiao, le Mashiach. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait pu, entre guillemets, raccourcir ce temps, mais on est déjà prêt, etc. Mais 6000 ans, c'est la ligne rouge. Donc, on est dans l'attente. Et comment on va faire si ça ne vient pas? Eh bien, Kadosh va installer, dit l'Agmar dans Sanhedrin, un roi difficile comme Aman, il va faire la même chose qu'il a fait avec Aman, il va mettre un peu de pression et les gens vont faire le choix. Donc, on reste dans l'attente. On reste dans l'attente, mais on sait qu'il y aura un moment, et la finalité sera là et arrivera à temps, mais à Kadosh Baruch Hu, il a son projet qu'on ne peut pas altérer, qu'on ne peut pas changer. Je vous invite donc à nous retrouver la semaine prochaine pour la suite et je vous souhaite une très bonne soirée.